On va parler de transformation numérique ce matin avec le directeur exécutif d'Econocom. Bonjour Bruno Grossi. Bonjour. Le gouvernement prépare actuellement une réforme du Code du travail. Alors vous qui chez Econocom travaillez sur des sujets de transformation numérique des entreprises, qu'aimeriez-vous y voir dans cette réforme justement pour prendre en compte les évolutions digitales chez vos clients ? Voilà. Alors, chez Econocom, on est des spécialistes de la transformation numérique et pas du droit du travail. Ce que je souhaiterais voir, moi, c'est, et je pense qu'on va le voir, un gouvernement qui comprend son époque et vit avec son époque. Aujourd'hui, la transformation numérique, ça va pousser à avoir dans sa carrière plusieurs employés, de changer de travail probablement beaucoup plus fréquemment, travailler pour plusieurs entreprises en même temps, être à la fois entrepreneur et salarié. Et c'est donc toutes ces contraintes que j'aimerais voir prises en compte, je dirais, un, dans le dialogue social qui va s'instaurer, et deux, dans les mesures qui vont être prises. Quand vous dites plusieurs travaillent en même temps, c'est-à-dire par exemple ce qu'on appelle en ce moment le slashing, c'est-à-dire plusieurs emplois. Alors le mot n'est pas très beau, mais c'est une réalité. On a des slashers chez Econocom. On en a qui sont à la fois en train de développer leur entreprise et salariés à mi-temps chez nous. On en a un par exemple qui a créé une entreprise de pilote de drone. Il fait ça le week-end et le soir et il est ingénieur chez nous pendant la semaine, donc il travaille beaucoup, mais c'est lui qui l'a choisi et il faut respecter ce genre de décision individuelle. Et ça va de pair avec la transformation numérique des entreprises. Écoutez, moi ça je pense que c'est facilité et puis de toute façon c'est aussi les aspirations des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui voient beaucoup plus de possibilités avec la révolution numérique de créer des activités et qui ont développé ce genre d'appétit. Donc écoutons-les, observons-les, respectons-les et aidons-les à s'épanouir. Mais il y en a beaucoup, quand ils entendent ça, ils disent plutôt que c'est subi et que c'est de la précarité. Alors non, parce que quand c'est choisi, moi je pense que ce n'est pas du tout de la précarité. Ce que je crois, c'est qu'il faut protéger effectivement les gens de la précarité, peu de précarité dans le secteur de la transformation numérique. Pour être tout à fait honnête, c'est des problèmes un peu de riches qu'on a, c'est-à-dire qu'on cherche plutôt des gens qui n'existent pas sur leur marché, en tous les cas pas en grand nombre. Et donc, il développe un certain nombre, je dirais, d'activités. Encore une fois, respectons-les, aidons-les. Protégeons les individus dans des cas un peu compliqués. Ne protégeons pas des emplois qui sont amenés à disparaître. Observons notre époque, vivons dans notre époque. C'est tout ce que je peux demander aux politiques. Au-delà de ces sujets-là, par exemple, est-ce qu'avec les nouveaux outils numériques, par exemple, tout ce qui est le travail à distance, etc., c'est des sujets qui vont aujourd'hui, vous pensez, prendre de l'importance dans le monde du travail au quotidien ? Je crois que le home working, c'est déjà largement derrière nous, ou en tous les cas dans le centre de l'activité économique. Moi, je pense qu'on va plutôt, encore une fois, vers des nouvelles formes de travail. Alors, est-ce la fin du CDI ? Je n'ai pas tellement d'avis là-dessus, et je ne crois pas d'ailleurs, à court terme. Est-ce qu'il faut laisser la liberté aux gens, encore une fois, d'avoir plusieurs employeurs, plusieurs activités, de pouvoir changer, de pouvoir interrompre des contrats pour s'engager dans une formation en cours de vie professionnelle? Probablement, oui. Et par exemple, le CDI de projet dont on entend parler un petit peu récemment, justement dans le cadre de cette réforme du travail, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée pour l'économie française, pour les entreprises ? En tous les cas, dans notre secteur, ça serait une idée adaptée. Adaptée. Voilà. Alors après, encore une fois, c'est aux politiques de bien trouver le point d'équilibre sur la protection et la nécessaire protection des individus dans notre pays. Moi, je ne suis pas du tout pour le bouleversement du système de protection français qui est une force. Je dis simplement, observons ce que souhaitent les plus jeunes générations, observons notre époque et faisons au mieux sans être aveugles sur les mouvements telluriques de la planète. Allez Bruno Grossi, on va parler un petit peu d'Econocom. On va revenir sur vos résultats financiers, également sur votre business model, votre modèle économique. Juste avant, très récemment dans l'actualité, votre action en bourse a été scindée en deux. Pourquoi une telle opération? Si je cite votre communiqué, c'est
renforcer l'accessibilité et la liquidité du titre. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que grâce à nos bons résultats et grâce à la bonne santé du secteur, on a eu la chance de voir notre titre progresser, je dirais, assez fortement au cours des 3 dernières années. Et vous savez, il y a des vieilles lunes en cours de bourse. Donc, le marché était habitué à voir notre cours à un certain niveau. Et nous, en parallèle, on cherche à développer la liquidité, c'est-à-dire à augmenter le nombre de transactions et d'échanges qu'il y a tous les jours. Donc on s'est dit, on va diviser le prix de l'action par 2, il va être plus accessible, il va être moins cher par définition, et donc plus de gens vont pouvoir entrer sur ce titre qui a un très fort potentiel. Et donc ça va augmenter la liquidité, ça va augmenter l'exposition, ça va améliorer je dirais, la connaissance qu'a le marché de notre titre. Et donc, on a décidé de diviser, donc de multiplier par 2 le nombre d'actions. Et donc, vous l'avez vu mécaniquement descendre et il commence à remonter, comme souvent dans ce genre de cas, quand la société est en bonne forme, ce qui est le cas d'Econocom. Justement, en bonne forme, parce que l'année dernière, c'était 9,5% de croissance du chiffre d'affaires à 2,5 milliards d'euros environ pour Econocom. Votre objectif pour cette année, pour l'exercice 2017, c'est d'atteindre les 3 milliards. Êtes-vous confiant? Alors, écoutez, nous, on est confiant sur un rythme de croissance d'environ 10%. Donc on a annoncé ce rythme de croissance, on a annoncé qu'on allait améliorer aussi notre rentabilité de plus de 10%. Donc voilà ce sur quoi on est confiant, ce qui est déjà beaucoup. Ça correspond d'ailleurs à l'atteinte de notre plan stratégique en cours, qui se termine cette année. Et on annoncera au mois de septembre, fin septembre exactement, notre nouveau plan stratégique pour les années à venir. Il s'appellera E for Excellence, E comme Excellence. L'ancien plan stratégique s'appelait Mutation, car l'entreprise a muté au cours des 5 dernières années pour arriver aux beaux résultats que vous évoquiez. Et dans cette croissance, donc à peu près de croisière, on va dire, de 10% que vous visez, quelle est la part qui est issue de l'organique, de celle de la croissance externe, c'est-à-dire celle que vous achetez, parce que par exemple, vous avez bouclé récemment en Europe 3 acquisitions assez importantes. Voilà, comment se partage cette croissance entre organique et externe? La règle du pouce, c'est 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers d'organique, 1 tiers par acquisition. On est très très attaché à la croissance organique de nos business. C'est un signe de bonne santé. C'est comme ça, je dirais, qu'on montre au marché qu'on maîtrise bien nos offres, qu'on maîtrise bien notre delivery et qu'on est fort sur nos géographies. Donc 2 tiers, 1 tiers, c'est un bon équilibre et on compte bien le conserver. Merci Bruno Grossi, je rappelle, directeur exécutif d'Econocom.